Moins d'un mois avant ces championnats du monde en Allemagne, avant-dernière répétition pour ce relais féminin. Il y aura également un relais à Antols la semaine prochaine. Lou Jean Monod en fera-t-elle partie? C'est la 3e fois cette saison qu'elle est alignée en première relayeuse et elle a gagné le relais précédent avec ses copines. C'était à Orfilsen. C'est la Norvégienne et l'Autrichienne qui envoie le plus. Caroline Knoten va pouvoir ressortir. Et Lou Jean Monod également, comme Mona Brorsson. Lou réalise le plein, elle a pris le temps. Attention, petite alerte pour Anna Widel, l'Allemande, qui pourrait aller sur l'anneau de pénalité d'entrée. Si elle loupe cette balle, ce sera l'anneau de pénalité. Toute la pression de la tribune derrière elle, ça passe. C'est excellent là pour Lou qui est dans le paquet, ça sert à rien de s'affoler pour l'instant. De toute façon, impossible de faire la différence dans ce tour sur les skis. Mais quel niveau de ces 4 premières nations! L'Autriche, la France, la Suisse et la Norvège ressortent ensemble avec l'Italie de Samuela Comola. Attention, c'est Mona Brorsson qui est en train d'y perdre des plumes. Toujours bien prudente également sur ses passages de relais ici à Ruhpolding. Je le dis à chaque fois, mais on arrive vite. On est bien lancé alors que l'autre est quasiment à l'arrêt. Ne pas s'accrocher, bien se décaler. Ça passe pour les filles, c'est parfait. 4 secondes et demie d'avance pour Chloé Chevalier face à Ita Gasparine. Pour cette équipe suisse, Ragnhild Famsteinevik représente la Norvège. Bien géré, un petit peu de chance sur la dernière, mais ça passe. Jean-Paul Giacchino l'a vu, l'équipe de France va rester en tête. Attention, la première sœur Gasparine part à la faute, la Norvège aussi. Bah, c'est tout bon ça pour Chloé qui va garder encore plus d'avance. Oui, ça va s'accroître au niveau des écarts. C'était un très beau tir de la part de Chloé jusqu'à la dernière balle qui est limite cordon sur la gauche. Mais le reste des balles était très bien dans la cible. Allez, Elisa Vitozzi qui relance la machine, qui remonte sur le podium. Voilà, la tactique italienne est payante. Ça permet de doubler la Suissesse et de doubler la Norvège. Ita Gasparine et Ragnhild Famsteinevik ressortent donc pour compléter ce top 4. Il va y avoir de l'écart ensuite avec les autres filles. Alors pour le top 5 justement, c'est l'Autriche pour l'instant qui semblait le mieux parti. Peut-être que c'est le Canada qui va finalement ressortir devant, voire l'Ukraine. Nous on écoute bien sûr le bruit des balles pour l'Allemagne et Vanessa Voigt, la très bonne tireuse Vanessa Voigt qui va pouvoir se replacer. Chloé et Elisa Vitozzi font jeu égal. On voit que l'Italienne avait pris le relais à 30 secondes de la française, c'est toujours le cas, 29 secondes,5. Donc on y est à ces 30 secondes. Avec elle, donc la Norvégienne dans les skis de l'Italienne. L'Allemagne, là aussi on surveille les temps de passage. Il y avait 1 minute de retard à la sortie du pas de tir. Ça montre que Chloé skie assez bien. Globalement, elle se fait reprendre par personne. J'ai l'impression, il n'y a pas de filles qui vont plus vite qu'elle. C'est un relais référence qui est en train de nous offrir Chloé Chevalier. L'équipe de France avec ses 2 premières relayeuses n'a pour l'instant pas commis la moindre erreur. Un tir parfait de la part de Chloé et un tir surtout qu'on aimerait la voir réussir sur ses courses individuelles. Chloé, elle arrive souvent dans des positions où elle peut jouer quelque chose et elle ne fait pas ces tirs là, elle fait des tirs complètement différents. Là c'est parfait, j'espère qu'elle va bien garder en tête celui-là et qu'elle pourra s'en inspirer sur la prochaine course individuelle dès demain sur la Mastart. Il y a des erreurs derrière, ça va permettre encore une fois à la France de reprendre un peu de marge sur tout le monde. Lisa Vitozzi ressort 2e, la Norvégienne n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Attention, si elle rate une de ces 2 dernières balles de pioche, ce sera l'anneau de pénalité. Ça va permettre à l'Allemagne peut-être de se replacer. Et Chloé va passer le relais à Sophie en tête. Ah, une course qui va pas être évidente à gérer au niveau des émotions, je pense, pour Sophie. Mais ça fait plaisir de la voir au départ de cette belle course pour l'instant. Superbement bien débuté par les coéquipières. Allez Sophie, allez découvrir ce relais en Coupe du Monde. Essayer de se faire plaisir, ne pas se mettre trop la pression sur les tirs et résister au retour de l'Italie. Passler est de sa génération. Normalement, c'est pas quelqu'un qui est censé lui reprendre du temps.
Bon, elle est stressée, a priori. Sophie, car il y avait une balle complètement en haut à gauche et une complètement en bas à droite. Celle-ci est plein centre. Allez. Les 3 suivantes sont bien dedans, de quoi se remobiliser pour Sophie Chauveau, se rassurer également. Elle dispose de 3 balles de pioche pour blanchir les 2 prochaines cibles. Attention, elle n'a plus le droit à l'erreur, sinon ce sera l'anneau de pénalité pour l'équipe de France. Allez, celle-ci, il faut la mettre parce que je pense que ça va aller assez fort pour Marthe Olsbo-Reuseland. Elle va pouvoir ressortir, Sophie Chauveau. Allez, un petit frisson, mais l'équipe de France est toujours en tête cette fois. Elle va être bien accompagnée avec la Norvège. Rebecca Passler aussi, l'Italie reste sur le podium. Bon, clairement, c'est normal, hein, faut pas lui en vouloir à Sophie. Premier relais en Coupe du Monde, les filles sont en tête. Elle a envie de bien faire, elle est sur une super dynamique au niveau individuel. Donc bien sûr, il y avait beaucoup d'émotions quand elle arrivait sur ce tapis. Elle se prépare justement à ces tirs compliqués. Attention, la Marthe Reuseland qui a décidé de passer juste avant le virage, mais toutes les deux ont l'air d'être plutôt à l'aise. Donc ça va bien se passer et on va voir ce match sur le tir. Allez, Sophie, essayez de continuer cette progression sur les tirs debout. Avantage Norvège sur ce tir avec Marthe Olsbo-Reuseland qui va pouvoir ressortir. Attention, Sophie va se mettre la pression. Plutôt, la pression va être mise à Sophie avec Rebecca Passler. Allez, Sophie a accepté la défaite face à Marthe Olsbo-Reuseland. Là, l'objectif surtout, c'est d'éviter l'anneau de pénalité. Il y en aura un. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour l'Italienne qui a fait un super tir. Il y en aura deux. Ouais, 2 tours de pénalité pour Sophie Chauveau. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on pouvait voir venir. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Allez, Sophie va devoir aller vite faire ses 2 tours de pénalité. On verra si quelque chose est jouable quand elle sortira, mais il va y avoir beaucoup de temps de perdu, surtout que l'Allemagne va peut-être en profiter pour repasser devant. Pourquoi pas également voir la République tchèque avec Davidova sortir bien devant la France. Sophie est actuellement à la moitié de son premier tour. Il y en aura encore un deuxième à faire. Ça va faire un retour au total à peu près à 1 minute 15 de la Norvège. Il faudra une course exceptionnelle de la part d'Anaïs Chevalier-Boucher pour espérer quoi que ce soit. Elle n'utilise même pas son joker. Ingrid Tendrevold est impeccable. Le 5 sur 5 qui va faire plaisir à Siegfried Mazé. Également un certain Sivert Bakken qu'on a vu dans cette ère des coachs. Le sourire tout de suite qui se dessine sur Ingrid Tendrevold pour la victoire. Et pour le podium, ça se joue maintenant. Allez, le podium, ça va se jouer donc forcément peut-être avec Dorota Wierer qui va essayer de tirer plus vite que les autres. C'est sa spécialité normalement dans ce genre de situation. Elle est déjà prête à tirer, l'Italienne. Il y a quelques erreurs, il n'y en a pas beaucoup, donc ça ne laisse pas d'espoir pour éventuellement se dire que la France pourrait jouer le podium, car il y a au maximum une seule pioche par fille. La Suissesse vient de recommettre une faute, ce sera terminé donc pour l'Italie. Il ne reste plus qu'une place sur le podium désormais. Pour qui? Pour l'Allemagne. Ça va donc se battre pour la 2e place. Ah, elle pensait avoir fini, Lena Ekigros. Non, il y aura encore une balle à tirer. Les Tchèques sont partis à la faute également. Et sur la piste, on peut se dire que Denise Herrmann va peut-être réussir à se défaire de Dorothea Wierer. Mais on suivra ça dans quelques instants. Pas de tour de pénalité pour Lena Ekigros qui ressort, tout comme Lucie Charvatova. Et donc ce sont des miettes que vont se partager Lynn Persson et Anaïs Chevalier-Boucher actuellement. Carabine entre les mains et œil dans le viseur. On joue le classement nation là entre ces deux équipes qui sont en tête à ce niveau-là. Ça tire très bien des deux côtés, ça se répond bien. Il y aura une erreur pour toutes les deux, exactement le même tir, de la même façon, à la même vitesse. C'est bien ce qu'a fait Anaïs, elle n'a pas flanché sur cette balle de pioche, ça les entraîneurs détestent quand on se rate comme ça. Il va y avoir 10-15 secondes de perdu, est-ce qu'elle va recommettre une nouvelle erreur? Non, ce sera fait pour Lynn Persson, ça va pas être simple hein, pour Anaïs face à elle quand même dans ce dernier tour. Mais elle ne s'y risquera pas, Ingrid Tendrevold. C'est donc son drapeau qu'elle vient chercher la ligne d'arrivée. Ouais, elle a même jeté un petit coup d'œil derrière quand même pour s'assurer que Denise Hermanvik était assez loin. Oui, c'est le cas. La Norvège lève les bras en première position avec le petit saut caractéristique d'Ingrid Tendrevold. Norvège première, et puis on va laisser la tribune applaudir Denise Hermanvik pour la 2e place.
Ça va le faire pour Dorothea Virer derrière. La Suissesse va venir échouer à quelques secondes seulement. Norvège, Allemagne, Italie avec des grandes dames. Tout le monde a répondu présent aujourd'hui, à part quelques leaders, à l'image de Julia Simon pour l'équipe de France. Également d'Elvira Öberg pour cette équipe suédoise. Ni la France, ni la Suède ne feront partie de ce top 5 aujourd'hui, puisque derrière la Suisse, ce n'est aucune de ces deux nations qui ne devrait arriver. On se félicite justement sur cette ligne d'arrivée entre ces trois équipes-là. On aura eu quand même un très joli relais en termes de spectacle. On va féliciter bien sûr Lou Jean Monod et Chloé qui ont fait des super relais. Sophie a eu du mal. Je suis suffisamment attardé là-dessus. Anaïs a fait une course correcte, mais c'était déjà trop tard. Malheureusement, il fallait faire une course exceptionnelle. Ce n'était pas le cas. Et derrière, on aura donc la Suède qui va venir terminer 7e.